Salut à toi, j'espère que tu vas très bien aujourd'hui, que tu es confortablement installé pour cette vidéo, la vidéo du jour qui concerne la gestion locative classique et non la location de courte durée. Et effectivement, c'est deux notions, c'est bien deux types de gestion différentes. Et là aujourd'hui, c'est comment déléguer sa gestion locative. Alors avant ça, si tu t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite vraiment à t'y abonner. Ce serait au moins comme ça sûr de recevoir les derniers conseils chaque semaine. Et vous êtes de plus en plus nombreux, donc on vous remercie énormément. N'hésite pas à mettre des commentaires, à nous poser des questions. Tu sais, toujours pour nous, c'est un plaisir d'y répondre. Alors, maintenant, on va passer directement dans le vif du sujet. C'est comment on délègue sa gestion locative classique. Déjà, toute première question à te poser, c'est si l'investissement il est proche de chez toi ou s'il est loin, qu'est-ce qu'on fait? S'il est proche et si tu débutes dans l'investissement, moi j'ai envie de te dire, commence directement. C'est toi qui vas le faire et tu ne le délègues pas. Par contre, si tu habites loin, bon, là il n'y a pas de question à se poser, il va falloir déléguer. Là il n'y a pas 36 000 solutions. Si tu es à plus d'une heure de route, ça devient déjà compliqué. Et puis si tu es à 2, 3, 4 heures de route, bon, là tu verras bien que ton temps, ça ne va pas être possible de pouvoir le gérer. Donc il va falloir le déléguer. Donc, et si tu es au premier investissement, et dans les premiers investissements et quand tu n'as pas trop de lot, moi je te conseille fortement de le gérer, de mettre tout ça en place toi-même, parce qu'en fait c'est un processus, et ce processus il y a différentes phases, et il va y avoir effectivement un peu de stress, ce qui est normal, de toute façon, moi je suis passé par là, mon tout premier studio, j'ai stressé à mort, alors que c'était qu'un studio, il n'y avait rien de grave, mais quand tu fais quelque chose de nouveau pour la première fois, tu n'es jamais bien rassuré, mais après tu vois qu'au fur et à mesure, tu vas t'améliorer. Et c'est ce qui va t'arriver, et je te le souhaite, c'est que tu vas améliorer ton processus vraiment de recherche de locataires, tu vas optimiser tes annonces, optimiser la sélection de ton locataire et ainsi que tes visites. Donc voilà, ça c'est un processus phase par phase qui s'apprend et tu vas t'améliorer. Donc première chose pour moi à mettre en place, c'est tu fais toi-même le travail au début. Bon. Imaginons maintenant que tu es un peu plus avancé et que tu souhaites, ou vraiment que tu détestes faire ça, et c'est possible aussi, je connais des personnes qui délèguent tout de suite dès le début parce qu'ils n'ont pas envie de le faire, parce qu'ils n'aiment pas faire ça, c'est un choix. Mais bon, on est dans l'investissement immobilier, on cherche effectivement de la rente, du cash flow, mais on traite aussi avec de l'humain. Et si tu détestes faire ça, est-ce que tu as forcément peut-être bien choisi les bonnes voies dès le début? Je ne sais pas. Donc ça, voilà, c'est des petites questions qu'il faudra peut-être se poser aussi là-dessus. Néanmoins, tu vas faire le job, ok? Alors, maintenant, si on délègue, on va déléguer à qui? Et puis surtout, quoi? Qu'est-ce qu'on va déléguer? Parce que tu verras qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut déléguer. À qui? Toute première chose, c'est les agences immobilières qui sont spécialisées dans la gestion locative. Parce que tu as des agences immobilières qui ne sont spécialisées uniquement dans l'achat-vente, point. Et la gestion locative, ils ne veulent pas en entendre parler. Et tu en as d'autres qui sont vraiment spécialisées dans la gestion locative et qui sont aussi bien souvent syndics de copro. Et donc ils s'occupent aussi de la gestion de l'immeuble entier si tu as acheté une copropriété, un appartement dans une copropriété. On a aussi les agents immobiliers qui sont un petit peu en freelance, entre guillemets. Moi, je te donne une astuce, c'est que tu peux utiliser l'agent immobilier à qui tu as acheté le bien. Tu lui as dit, moi j'aurais besoin aussi de votre service en plus là-dessus, si vous pouvez me mettre en place des locataires aussi. Ça, tu peux l'utiliser. Ou encore, dernière chose, c'est un homme de confiance, une personne de confiance. Alors la personne de confiance, c'est soit un régisseur de propriété, et ça existe aussi en France, difficile à trouver parce que c'est un peu le off-market, donc ça il va falloir poser un peu les questions pour essayer de trouver ce genre de personnes. Tu peux mettre des personnes de ta famille dessus, tes amis, tes proches, tu peux déléguer à ce genre de personnes aussi. Et ça permet aussi toi de te dégager du temps. Maintenant, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on va déléguer. Tu sais que le processus, il y a la mise en ligne de ton annonce, il y a faire les visites, répondre au téléphone, au mail, sélectionner le locataire, prendre les bons papiers et puis faire rédiger le bail. Donc déjà là-dedans, qu'est-ce que tu as envie déjà de déléguer? Et puis après, il y a la gestion locative pure et dure, et c'est la vie du bien, entre guillemets, du locataire et répondre à ses questions en direct, à ses problèmes, ou tu le fais déléguer ça aussi. Donc, et bien poser ce genre de questions. Qu'est-ce que tu as envie de faire ou qu'est-ce que tu peux, toi, assumer et ne pas assumer. D'accord? Donc, réfléchis bien à tout ça. C'est là, tout ce que je viens de t'énoncer, ça, ce serait la délégation totale. Mais on peut faire des mixtes.
tu peux dire, bah voilà, mettez-moi un locataire en place et moi je m'occupe de la gestion locative. Ça marche par exemple pour un de tes immeubles qui serait loin, tu es à 1 heure de route. Au lieu de toi faire toi-même les visites, tu peux déléguer ça à un agent immobilier, ce qui, toi, tu vas gagner beaucoup de temps et tu dis, vous cherchez les locataires et moi je m'occupe de la gestion locative derrière. L'agent immobilier il dit, ouais, c'est pas mal aussi, ou l'agence immobilière peut aussi accepter le deal. Alors maintenant, on va regarder un peu les frais un petit peu plus près. Qu'est-ce qu'on retrouve comme frais? Les tout premiers frais, ça va être, si tu délègues la gestion locative, ça se paye, tu vois, c'est entre 5 et 8%. Ça dépend comment tu vas le négocier et puis surtout du nombre de lots. Si tu arrives avec un lot, ça va être compliqué tu vois bien, avec un seul lot, négocier, ça va être compliqué. Par contre, si tu dis, voilà, j'ai tout cet immeuble-là et j'ai 10 lots, on discute. Et après, c'est à toi de voir dans la négociation comment tu vas faire et dire, non, moi je veux pas 8%, je veux du 5%. Bon, ok, ça marche. Et ça, ces frais-là, c'est prélevé donc sur les loyers mensuels. Et sache que ça fait quasiment 1 mois de loyer en fait à l'année, pour te schématiser. Mais ça ne va pas être les seuls frais qu'ils peuvent prendre. Si tu trouves un locataire, ils vont par exemple te dire, il y a des frais de rédaction de bail. Et là, boum, c'est toi qui vas payer. Il n'y a pas que seulement le locataire qui paye. Parce qu'avec les nouvelles lois, et notamment la loi Allure, ça va être divisé en deux. Une partie pour le propriétaire et une partie pour le locataire. Donc ce genre de frais-là qu'on va avoir. Il va y avoir aussi les frais qui sont le suivi des travaux. Il y a des travaux à faire parce que la plomberie a lâché, ou l'élec n'est plus très bonne. Et c'est eux qui, toi, tu n'as pas du tout envie de t'en occuper, et tu le délègues et c'est l'agence qui va s'en occuper. Mais il y a un coût, il y aura un pourcentage pris sur les travaux. Donc ça, c'est un petit peu embêtant et ça m'embête parce que l'agence, elle ne va pas forcément faire au moins cher. Tu vois bien son intérêt, c'est que si elle prend une facture plus chère et elle a des artisans en place, elle les connaît, elle prendra un tarif un petit peu plus haut parce qu'elle a sa commission aussi là-dessus. Et je ne connais pas trop d'agences qui vont dire non, on va essayer de voir au moins cher. Non, ils ne s'embêtent pas, ils veulent gagner du temps. Ils ont leur devis, bim, hop, on y va, quoi. Alors bien sûr, ils peuvent te le soumettre ou pas. Mais il faut savoir que dans la gestion après du chantier, ils vont te prendre une com. Donc ça, c'est un genre de frais aussi qu'il faut penser aussi à ça. Il y a, et pour éviter de perdre du temps aussi, c'est que tu vas leur définir avec eux un seuil, dire écoutez, les gars, en dessous de 300 € de dépenses, vous ne m'appelez pas. Je ne veux pas le savoir, ne m'appelez pas pour en dessous de 300 €. Je n'ai pas envie de le savoir. Mais là, tu vois bien, tu dis avec 300 €, ouais, mais moi, c'est compliqué parce que je n'ai pas beaucoup de lots. Et donc, si tu es débutant et que tu as pas beaucoup de lots, 300 €, ça va être une somme. Et tu voudras peut-être les faire toi-même. C'est pour ça qu'il faut bien choisir quand est-ce qu'on délègue et qu'est-ce qu'on délègue dès le début, si tu as envie de déléguer dès le début. Les derniers frais qui sont pris aussi, c'est les régularisations de charges. Tu sais bien que chaque année, si le locataire il a consommé tant d'eau, il faut lui faire ses régularisations de charges pour savoir s'il a trop payé ou pas assez. Et ça va être l'agence qui va s'en occuper. Et il va te prendre aussi un petit forfait là-dessus. Il va te prendre aussi peut-être un forfait aussi pour délivrer les quittances. Oui, les quittances, ils vont te faire ça payer. Mais bon, tu n'es pas obligé forcément de lui déléguer ça aussi. Tu peux très bien le faire. Il y a des solutions en ligne qui sont vraiment super pour ça. Ou ça déjà, ça t'évite de faire des frais. Il va y avoir aussi, par exemple, des frais de procédure aussi qui peuvent coûter. Et là, l'agence immobilière peut prendre aussi des frais assez exorbitants. Alors que si tu passes directement toi en direct, ça te coûterait aussi moins cher. Donc, toi, tu as tout un panel de dépenses qu'il faut bien faire attention de ce qu'on veut déléguer. Et moi, je te conseille d'être très vigilant là-dessus, de bien discuter ça avec eux, vraiment ton cahier des charges de ce que tu veux, de ce que tu veux pas. Et tu peux le mettre en place. Alors, les avantages, c'est si tu délègues, tu t'occupes de rien. Tu t'occupes de rien, donc ça veut dire que tu peux aller chercher d'autres biens, d'autres investissements. Pour, tu gagnes du temps. Donc si tu ne t'occupes pas de ça, tu peux aller chercher des investissements. Et là, c'est le but aussi, nous, en tant qu'investisseur rentable, c'est de se dégager du temps. C'est des revenus passifs, donc le but, c'est qu'on ne perde pas trop de temps non plus avec tout ça. D'accord ? Par contre, les inconvénients, c'est quoi ? Les inconvénients, c'est que les agences immobilières, moi, ce qui m'embête, c'est qu'ils font pas forcément bien le tri des locataires. Ils prennent un peu le premier venu, ils disent tiens, viens, toi, hop. Et ils sont pas trop regardants, toi, sur les locataires. Et moi, ça m'embête un petit peu. Ils sont aussi, pas aussi impliqués que toi, dans le sens où, c'est pas leur bien, toi. Toi, c'est ton bien, c'est ton bébé, quoi. Toi, t'as mis tes tripes dedans, tu t'es investi dedans. C'est toi qui as le crédit, c'est toi qui as l'échéance. Et eux, ils sont pas forcément trop impliqués dedans. Et ils vont te mettre un peu, ils vont mettre un peu plus de temps pour trouver le locataire, tu vois.
Alors que toi, tu as besoin de trouver le locataire et il est hors de question de se prendre une vacance de 1 mois parce que le travail n'a pas été super bien fait. Ils ne vont pas remonter l'annonce forcément tout le temps, très souvent. Donc, toi, là-dessus, il faut être assez vigilant parce que ce n'est pas leur investissement personnel. Et donc, sache bien qu'on est toujours mieux servi par soi-même. Ça, c'est toujours vraiment un dicton qui est vieux comme le monde, mais c'est une réalité, surtout qu'en tant qu'investisseur immobilier, tu peux des fois trouver des agences qui ne sont pas forcément super réactives. Donc, sois bien vigilant aussi là-dessus. Et puis, tu les appelles, tu n'hésites pas si tu as vraiment passé cette délégation, quoi. D'accord? Alors, moi, pour ma part, ce que je mets en place, je fais un mixte en fait de tout ça. Il y a des choses que je vais gérer, il y a des choses que je ne vais pas gérer. Déjà, tout ce qui est trouver les locataires, tu vois, je vais le déléguer donc à des personnes de confiance, à des agents immobiliers. Par contre, c'est toujours le candidat potentiel locataire, c'est moi qui donne l'approbation ou pas. Donc, on m'envoie le dossier et je regarde, je dis OK, oui ou non. Les visites, c'est pas moi qui vais les faire. C'est vraiment les personnes qui vont le faire pour moi. Par contre, moi, je vais m'occuper de la gestion locative, tout ce qui est les quittances de loyer, pas de problème. La rédaction du bail, je la délègue aussi parce que c'est lors de la visite. Et l'encaissement des loyers, c'est moi qui le fais. Tu vois? Et là, c'est un mix. Et donc, du coup, je gagne énormément de temps sur trouver un locataire. Par contre, je suis derrière, je suis. Et les personnes de confiance, elles savent aussi qu'il faut bien s'investir. Et je choisis bien aussi, moi, mes personnes de confiance. Et les personnes de confiance, effectivement, donc je te rappelle, tu as la famille, tu as les amis, tu as après des régisseurs de propriété aussi. Donc tu peux trouver un petit peu tout ce monde-là. Et sache que il faut se déléguer du temps, mais il faut aussi que le locataire il sache que tu existes. Et quand c'est une agence immobilière, voilà, ils sont peut-être pas des fois assez fermes. Alors que des fois, il faut juste un peu expliquer les choses et dire bon, attendez, vous avez vos droits, il y a aussi des obligations. Et toi, tu peux permettre aussi de débloquer certaines choses. Et j'aime bien aussi gérer d'abord la gestion locative parce que je suis au courant de la vie de l'immeuble et je suis au courant des fois aussi des petits travaux qu'il y a à faire et tout. Je préfère passer 1 ou 2 coups de fil pour que ça soit géré et je sais que ça sera bien géré. Alors qu'une agence immobilière, elle va mettre l'artisan en place, mais elle va peut-être pas forcément non plus regarder ce qui a été fait. Donc voilà, écoute, tu es vraiment un peu le panel de tout ce qu'on peut déléguer. Que ça soit une délégation totale, que ça soit une délégation partielle. Moi, je vais te donner un peu ma solution, comment ça fonctionne, pour se dégager du temps, pour trouver d'autres investissements rentables. Et en même temps, voilà, il faut aussi quand même garder de près son actif, donc son investissement, parce que tu ne peux pas te permettre de dire « Ah, c'est bon, je délègue tout ». Parce que j'ai vu trop d'investisseurs tout déléguer et se retrouver à la fin, mais vraiment, leur immeuble n'était plus un immeuble, c'était devenu un sacré problème. Donc, fais attention, sois bien vigilant, il faut aller les voir de temps en temps, d'accord? Bon, si tu as vraiment aimé cette vidéo, donc tu as aimé ces conseils, n'hésite pas à t'abonner et à nous mettre des pouces, ça nous fait super plaisir. Et puis, pose-nous tes questions si tu as encore une idée de thème pour une prochaine vidéo. Allez, écoute, je te laisse, je te souhaite une excellente journée et puis très très bonne chasse de super bien immobilier. Allez, ciao!